je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je dis, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Jésus. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. C'est le bonjour de quelqu'un ce matin. L'Éternel nous a libérés. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Que quelqu'un dit avec moi ce matin, là où tu te trouves, dans ta voiture, dans ton lieu de travail, dans ta maison, voici ma saison de réjouissance. Voici ma saison de réjouissance. Bien-aimés, il nous reste 2 mois pour finir 2022. L'ennemi ne peut pas nous mettre dans le chaos. Nous le mettrons dans le chaos au nom de Jésus. Voici ta saison de réjouissance. D'où 10 mois passés, l'Éternel, tu es en train d'attendre les miracles. Tu es en train de t'attendre à Dieu. Les 2 mois qui te restent là, c'est les 2 mois de réjouissance qui sont devant toi, dans le nom de Jésus. Voici notre saison de réjouissance. Je le déclare, je l'établis dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons lire le passage. Ce matin, je veux qu'on lit la parole de Dieu. Le passage de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1, à partir du verset 1. Nous allons prendre la prière de Anne comme cantique de réjouissance ce matin. Nous allons nous réjouir. C'est notre saison de réjouissance. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Par lui sont pesées toutes les actions. Par lui sont pesées toutes les actions. L'Éternel est ma réjouissance. C'est ma saison de réjouissance, je le déclare. Ce matin, tu ne fais que déclarer ce que la parole de Dieu dit. C'est ma saison. Quand l'Éternel a fermé la bouche des ennemis de Anne, quand il a enlevé le manteau de la honte sur Anne, quand il a enlevé le manteau de la moquerie sur Anne, la Bible dit que Anne s'est tenue pour faire cette déclaration. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, je le déclare en cette journée. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par Dieu. Ma bouche est élevée contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Seigneur, ce matin, tu es notre secours. Tu es notre réjouissance. Tu es ce Dieu qui est capable d'enlever le manteau de la honte, le manteau de la moquerie, le manteau de la maladie, des difficultés et de la pauvreté. Ce matin, nous te disons merci. Parce que ceux qui sont moqués de nous depuis 10 mois passés en arrière, papa, en ces 2 mois restants, oh Dieu, ils verront ta grandeur, ils verront ta main, ils verront, Seigneur mon Dieu, que tu es ce Dieu vivant que nous sommes en train de servir. Parce que c'est notre saison de réjouissance. Nous le déclarons. Et ce matin, nous activons toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Nous l'activons parce que c'est notre saison, parce que c'est notre tour, parce que c'est notre temps. Nous activons par la puissance du Saint-Esprit toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Les promesses de réjouissance, les promesses de bonheur, les promesses d'un avenir meilleur, les promesses de réjouissance, les promesses de fécondité, les promesses de mariage,
les promesses, Seigneur mon Dieu, de financement des projets, l'Éternel l'accomplit en cette saison. Parce que c'est notre saison, c'est mon tour, c'est ma saison, c'est mon temps. Le temps fixé est arrivé. L'Éternel va se manifester. Il l'a fait pour Anne, il le fera pour moi. Il l'a fait pour Anne, ma soeur, il le fera pour toi. Toi qui es en train de t'attendre à une grossesse, je te déclare ce matin que c'est ton temps, que c'est ton tour, c'est ta saison. L'Éternel se souviendra de toi dans le nom de Jésus. Il dit, ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme notre Dieu. Il n'y a pas un seul Dieu. Dans les cieux et sur la terre, il est l'unique Dieu dans le nom de Jésus. Allons-y dans Sophonie. Aujourd'hui, c'est les déclarations que nous faisons. Parce que c'est notre saison de réjouissance. C'est ma saison. C'est ma saison de réjouissance. Ma saison de bénédiction. C'est ma saison, cette saison. C'est ma saison. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est ma saison. Sophonie. Sophonie, Sophonie, Sophonie. C'est ma saison. C'est ma saison. Sophonie. Après Nahum, tu vas trouver Habakkuk. Après Habakkuk, tu vas trouver Sophonie. Sophonie chapitre 3. Sophonie chapitre 3. Oh mon Dieu. Chapitre 3 à partir du verset 14. Il dit, poussez des cris de joie. Alléluia. Que quelqu'un pousse des cris de victoire. Alléluia. Je suis victorieuse. Je suis dans la joie. C'est ma saison, je le déclare. Il dit, pousse des cris de joie. Fille de Sion. Pousse des cris dans le Grèce Israël. Réjouis-toi. Triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné ses châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains s'affermissent. Hé, Machakarababa. Le verset 17 dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans ton amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Le verset 19 et le verset 20 dit, voici, en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je les recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où sont en opprobre. Verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramène vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Tu vas lire ces écritures et tu vas faire tes confessions. Ce que ta bouche va déclarer, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Il dit, ce que vous allez lier sur cette terre, cela sera lié dans les cieux. Ce que vous allez déclarer, cela sera déclaré. C'est ta saison de réjouissance, c'est ma saison de réjouissance. Les 2 mois qui restent là, bientôt nous rentrons dans le mois de novembre. Et bien aimé, laisse les 10 mois, rends grâce à Dieu pour les 10 mois. Je dis bien et je répète ma phrase. Et je sais ce que je suis en train de dire. Les 2 mois restants, voici ta saison, voici ton tour, voici ton temps de réjouissance, comme la parole de Dieu le dit dans le nom de Jésus. Qui est réjouissant dans nos familles, qui est réjouissant dans nos églises, qui est réjouissant dans nos quartiers à cause du nom de l'Éternel qui est invoqué sur nos vies, dans le nom de Jésus. Que les gens viennent s'ajouter à nous en cette saison, pour se réjouir, pour glorifier le nom de l'Éternel, qui est réjouissant dans la vie de nos enfants, qui est réjouissant dans nos familles, à cause du nom de Jésus, qui est réjouissant dans le nom de Jésus. C'est notre saison, c'est notre temps, c'est notre tour d'expérimenter la gloire de Dieu, la réjouissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te le déclare ce matin et j'active les promesses de Dieu dans ta vie. La Bible dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de sa parole. Que cela soit ta portion en cette saison. Que l'Éternel t'accorde le désir de ton cœur.
Que l'Éternel te surprend avec des surprises agréables en cette saison. Que les portes qui n'étaient pas ouvertes soient ouvertes en cette saison. Que des miracles extraordinaires s'opèrent dans ta vie, dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un changement radical pour la gloire de Dieu dans ta vie et dans ma vie, dans ta maison et dans ma maison, dans tes entreprises et dans mes entreprises. Que les aides de destinée que l'Éternel a mandaté pour nous, pour apporter la joie dans nos vies, que cela qui nous localise et qu'ils viennent à la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci Seigneur, parce que c'est notre saison, c'est notre moment, c'est notre tour de réjouissance. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Comme la Bible nous dit dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 14. Poussez des cris de joie, poussez des cris d'allégresse. Que l'Éternel nous bénisse dans le nom de Jésus. Que cette joie t'accompagne jusqu'à la fin de cette année. Jusqu'à ce que tu vois le 1er janvier. Que cette joie soit ta portion pour traverser 2023 dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin au nom de Jésus. Amen.